like a butterfly. Et bonjour tout le monde, on se retrouve à Mirabilandia pour un tout nouvel épisode des Trip Parc Nautique. Évidemment aujourd'hui on va faire deux coasters de légendes italiennes, c'est-à-dire Katoon et High-Speed. Vous les connaissez sûrement, ces deux coasters. High-Speed, excusez-moi, attention parce que sinon on va me faire dégommer dans les commentaires. Qui sont deux légendes de coasters, un Blitz Intamin, l'un des tout premiers Blitz Intamin, et un Inverted BM, très gros Inverted BM. Vous allez voir, ça va être très sympathique. Alors je précise une chose, c'est que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Mirabilandia. C'est Mirabilandia qui m'a invité, donc c'est eux, je n'ai rien payé. En revanche, je me dois d'être transparent avec vous, donc chaque avis, chaque opinion sur le parc ne sera pas, comment dire, biaisée. Donc je vais faire de mon possible pour ne pas altérer les principes des Trip Parc Nautique, c'est-à-dire me donner des avis en toute objectivité. Et c'est très important, et en plus c'est un petit spectacle, donc c'est sympathique. Bref, on va se retrouver dans le parc, sans doute pour des attractions évidemment, des attractions ici il y en a. Il y a aussi la nouvelle zone Ducati World qu'on va tester. Malheureusement je pense que Decimo Race sera fermé parce qu'évidemment celui-ci a de gros problèmes, et on va en reparler juste après. Alors ce truc là, c'est un splash de chez Hopkins, donc c'est eux qui ont fait Menhir Express, le constructeur, vous savez, un petit peu inconnu de Water Ride. En l'occurrence celui-ci il est vachement humide, je crois que c'est le plus humide qui m'est venu de faire. Encore plus que Tutuki Splash, honnêtement. Vous êtes littéralement trempé de la tête aux pieds. Alors ce truc là c'est ma toute première Wild Mouse Zamperla. Je vais pas m'en avouer fier parce que franchement ce truc là c'est vraiment de la merde. C'est mieux les Weymouth Mac. Et ici nous avons la zone de Katoon avec ces magnifiques arches qui me rappellent très fortement l'arche de l'entrée de Mexico lorsqu'on arrive de la zone China à PortAventura. Il y a un grand air de ressemblance. Bon, nous sommes ici dans la zone de Katoon. Voilà le fameux Inverted BM, le gros Inverted BM de Mirabilandia. Et il faut savoir que Mirabilandia a appartenu pendant quelques années, c'était fin des années 90, début 2000, a appartenu à Fantasyland. Oui, elle a appartenu à Fantasyland, et donc cette zone-ci a été construite sous Fantasyland. Et bizarrement, on reconnaît vraiment la patte Fantasyland, mais je sais pas, l'entretien n'est pas là. Voilà, c'est sans doute ce que je reprocherais à la zone, excusez-moi, parce que évidemment, comme dans tout parc italien et comme dans tout parc méditerranéen, la musique va toute blinde et on comprend même pas ce que je dis, je suis sûr. Non, j'essaie globalement de parler fort et près du micro. Bref, donc cette zone a été faite sous l'ère Fantasyland et on va voir ce que ça donne. Visiblement, en tout cas, comme Inverted BM, a l'air très impressionnant. Et l'entrée est juste là-bas. Alors franchement, Katoon, c'est le meilleur Inverted BM que j'ai pu faire. Alors honnêtement, que ce soit Inverted, je le préfère même à Dragon Khan. Je vais vous dire tout simplement pourquoi. Il y a de l'intensité, il y a plein d'airtime cachés. Honnêtement, à chaque barre d'inversion quasiment il y a un airtime. Sur la zone de frein, il y a un airtime assez chelou juste après, un petit peu à la Silver Star. C'est juste génial. C'est littéralement mon BM vieille génération, ancienne génération, qui est vraiment très plaisante à faire et mon préféré. Je préfère carrément ça à Osiris, je préfère carrément ça à Black Mamba, je préfère carrément ça à Dragon Khan. Donc vraiment tous les BM old school, ou même tous les BM, les loopers confondus, c'est vraiment joli en plus. Malheureusement peu entretenu, on sent la patte Fantasyland.
Dommage d'ailleurs que ce soit pas entretenu, mais franchement Katoon, c'est tout nos balles de surprise. Oh, est-ce que vous voyez les jolis décors au loin? Les jolis décors de Adventure Master Tai. Ouais, Master Tai. Le maître Tai, littéralement, traduit tel quel en fait. Donc c'est un coaster Mobius. Il n'y en a pas beaucoup je crois. Hein. Dans la mémoire, il y a une copie à Denlis Park, donc en France. Donc si vous souhaitez le faire, il n'y a pas de souci, on va dire, c'est dans notre contrée, j'ai envie de dire. Et donc on va s'empresser de faire Master Tai, qui possède aussi des casques de réalité virtuelle avec 2 files différentes. Donc celle-ci c'est la file normale et de l'autre côté c'est la file VR. Bon, ce Master Tai, c'est un constructeur italien qui a fait ça, c'est Preston et Barbary. En l'occurrence, c'est plutôt mauvais, hein. Il y a beaucoup d'à-coups, c'est pas confortable, la VR est un peu dégueu. Mais ouais, non, absolument pas adepte d'une Wild Mouse pareil. C'est peut-être mieux que la Wild Mouse de tout à l'heure, parce que le parc possède 2 Wild Mouse, celle-ci et l'autre. Mais bon, celle-là, elle pète pas le feu. Et surtout, sa spécificité, donc c'est en anneau de Mobius. Et donc le principe, c'est qu'en fait, voilà. Vous voyez 2 voies? Bah en fait, il n'y en a qu'une. C'est littéralement... Donc vous faites un tour. Si vous voulez, le layout est fait en sorte que vous réatterrissez sur la 2e station. Et hop, quand vous repartez, vous atterrissez sur l'autre station. Voilà. Ce sacré sac de nœuds et ce boucan infernal, et ben c'est Desmo Race hein, qui ne fonctionne pas forcément. Vu les nombreux problèmes qu'il a, notamment c'est le fait qu'il s'arrête comme ça en plein milieu du layout sans aucune raison. Allez savoir pourquoi. Je vous avoue, je me fais pas trop d'illusions concernant son ouverture. Ça fait un bruit vraiment chelou ce truc là. C'est un Moto Spike Maurer, vraiment chelou. Alors c'est le plus gros je crois à l'heure actuelle. Et le deuxième, hein, puisque le prototype se trouve à Skyline Park en Allemagne. Celui-ci n'a pas l'air très au point, comme vous pouvez le voir. Alors ici nous sommes à Ducati World, la nouvelle zone thématique de Mirabilandia qui a ouvert cette année, avec notre fameux Desmo Race qui est juste là, qui malheureusement est en panne. Alors nous avons ici une jolie petite zone assez thématique, ça rappelle un petit peu Ferrari Land dans les tons, mais c'est pas non plus oufissime. Malgré tout, voilà, on a une fameuse grande roue qui est là depuis pas mal d'années, je crois, qui est la deuxième plus grande du monde, elle est dans le Guinness Book des records. Donc elle fait très exactement 90 mètres. Juste au-dessus, on y trouve évidemment le London Eyes à Londres, évidemment, en Angleterre. C'est tout sympa, c'est très propre, contrairement au reste du parc, où est-ce que c'est un petit peu à l'abandon le reste du parc. Reste plus qu'à l'entretenir, cette petite zone. C'est parti pour High Speed, le Blitz Coaster Intamin. Voilà, tout joli en plus. Hein, regardez, on voit ces belles couleurs ressortir au grand jour. Qui possède une file first row, mais pas de single rider, dommage. High Speed. Mais qu'est-ce que c'est de ce blitz? Oh merveilleux jeu de mots quand même. Qu'est-ce que c'est de ce blitz? Et ben c'est un blitz génial, merci les freins. C'est un blitz génial qui pète la forme honnêtement. Même mieux que Taron. Honnêtement, Taron a quand même tout à lui une théma. Mais High Speed a lui un rythme effréné. Je pense notamment à l'EGF Turn suivi de l'Earthline Roll qui est juste génial. Franchement cet High Speed, il vaut vraiment le détour. Bien plus que Taron quoi, merde. Alors dommage, il y a ces harnais guillotine qui parfois vous donnent quelques petites baffes, notamment juste après les freins. Mais hormis ça, c'est un coaster parfait les mecs.
Il est parfait. Bon, évidemment, la Thema n'est pas pour lui, contrairement à Taron. Mais honnêtement, High Speed, pardon, c'est vraiment, vraiment génial. Nous sommes devant Reset, donc un interactif dark ride du je ne sais trop quel constructeur qui a coûté 10 millions d'euros, voilà, pour un peu les stats. Grosso modo, bah c'est pas ouf. Pour viser, c'est des points minuscules avec des lasers. C'est bizarre, voilà. Le gros avantage de ce genre de Thema, c'est que de une, ça coûte pas trop cher, et de deux, c'est que l'entretien c'est nada. Vu que ce genre d'attraction, bah si tu l'entretiens, bah ça se voit pas. Moi, ce que je veux dans un dark ride, c'est de la scénographie. Et quand il y en a pas, il y en a pas. Mais là, il y en a pas. Je suis désolé. Et c'est encore beaucoup trop de dark ride en Europe. Bon, divertical, excusez-moi. Donc c'est un water coaster à Intamin qui a pas grand chose pour lui malgré tout, parce que jamais j'aurais cru dire ça un jour d'Intamin, mais les bankings sont foireux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces bankings sont vraiment foireux, c'est pas très fluide. Regardez la zone de frein, comment elle est bizarre. Alors elle descend puis elle remonte, allez vous faire foutre quoi, bordel de merde. Bon, diverticale, non. Oui, pour vous rafraîchir, et encore parce que aussi la barre elle est placée complètement bizarrement, ce qui fait que du coup elle vous écrase, c'est un peu bizarre. Sur e-speed aussi ça l'est, mais beaucoup plus sur divertical. Ceux qui ont déjà ridé divertical savent de quoi je parle, et c'est pas très agréable. C'est pas le water coaster du tonnerre quand même, niveau sensation c'est vachement light, même si c'est franchement dommage parce que sa hauteur est plutôt impressionnante de l'extérieur, mais que de l'extérieur malheureusement, parce que la drop elle est pas inclinée, regardez, elle est moche comme drop. En plus c'est de l'Intamin, bordel, ils savent faire des coasters, pourquoi ils font pas la même chose avec le water coaster, c'est nul. Bon, je sais pas si c'est des contraintes techniques, mais quand même quoi, la drop elle est trop rectiligne, ça va pas ça. Je trouve aussi l'intégration un peu triste. Ça fait un petit peu de Thema de maître nageur, c'est... Est-ce qu'on peut encore appeler ça de la Thema, sérieusement? Alors, ces deux tours SS. Alors, la première, donc celle de gauche, c'est une free fall. Et la seconde, celle de droite, c'est une space shot. Honnêtement, c'est un tout petit airtime qui a la clé en haut. Et la tour de chute, ben c'est sympa, mais bon, les sensations ne sont pas vraiment là. C'est dommage en tout cas, on est loin de la tour de Motion Gates qui est juste excellente. Celle-ci est moyen, ouais, c'est bizarre. Et on voit jusqu'où la fainéantise va de Mirabilandia. C'est-à-dire que l'ancien pupitre opérateur se trouvait juste là. Et maintenant, bah, ils ont bricolé un pupitre opérateur dans l'enceinte des World Towers. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Bon, il range un train de Katoon, c'est pas nécessaire honnêtement parce que le débit est tellement bon. Et vu l'affluence, c'est correct.
High Speed, c'est punchy de A à Z. Les mid-breaks sont toujours désactivés. Ce qui fait que du coup, vous prenez les mid-breaks à pleine balle. Les breaks, donc les mid-breaks sont là uniquement si le train suivant n'a pas fini le layout. Il y en a qui sont un petit peu fous de faire ça à cette heure-ci. C'est pas trop mon délire, moi, dit vertical à cette heure-là. Ah, cet e-speed, quelle bonne surprise, ce Blitz Coaster. Voilà, c'est la fin de cette vidéo à Mirabilandia. J'étais en tout cas très heureux de vous avoir fait cette vidéo ici, dans ce parc, qui pour le coup est un parc mythique, un peu comme Port Aventura, mais qui a perdu grandement de sa valeur. J'ai néanmoins besoin de soulever un gros point noir du parc, c'est l'entretien. La zone High Speed et Di Verticale sont deux attractions où c'est un peu vide, c'est un peu vieillot, bizarre. Autant la zone de Katun est jolie, mais elle est vieillotte. Autant ici, c'est la plus récente et c'est la plus moche. Complètement bizarre, mais bon. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça a été fait sous l'époque Fantasyland, je pense que ça va être évidemment lié. Je suis désolé, mais à Mirabilandia du parc El Reunidos, vous savez pas grandement faire la théma. Et la petite parenthèse aussi au niveau de Ducati World, c'est pas génial quoi. La zone elle est bizarre. On dirait un Ferrari, ouais, un Ferrari Land, moins bien. C'est très petit, c'est une zone de parc. Et au passage, ils l'ont appelé Ducati World et Ferrari World, je sais pas s'il y a un lien, mais je pense qu'évidemment, il y a eu de l'inspi quelque part. C'est un parc que je vous recommande néanmoins très chaudement avec les deux gros hits que sont High Speed et Katun. Vraiment, ça vaut le détour, faites-le. Ces deux gros coasters, si vous aimez les coasters, ces deux coasters vont vous ravir. Si vous aimez l'intensité avec un petit peu des points d'airtime, Katun va vous ravir. Et si vous adorez les changements de direction complètement brutaux, High Speed va largement vous suffire. Et honnêtement, je préfère High Speed à Taron dans son layout. Il y a un élément que j'adore et que je m'en souviendrai toujours sur High-Speed, c'est le GF Turn, l'Earthline Roll et l'Airtime qui sont juste magiques. C'est le mot, c'est magique, littéralement. Donc c'est sur ce château fort qu'on va se quitter là. J'espère que cet épisode des Trip Parc Nautique vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.